L'autopilote Tesla se désactive-t-il juste avant les accidents? Les taux se resserrent. Donc comme on a vu hier, la NHTSA a indiqué ceci. Elle veut explorer le degré auquel l'autopilote et les systèmes associés à Tesla pourraient exacerber le facteur humain ou les risques de sécurité comportementale en réduisant l'efficacité de la supervision du conducteur. Plus concrètement, l'agence a cherché à comprendre si le système pose un risque supplémentaire en cas de danger. Et les premiers enseignements semblent aller vers cette hypothèse puisque la NHTSA a trouvé un schéma précis. Dans les 16 accidents qu'elle a étudiés, l'agence fédérale confirme avoir découvert que l'autopilote annulait son contrôle du véhicule moins d'une seconde avant le premier impact. Cela veut dire que factuellement les conducteurs étaient responsables de l'accident au moment du choc, mais cette désactivation se faisait bien trop tard pour que les personnes au volant puissent vraiment réagir. Il faudra en effet une désactivation au moins 3 ou 4 secondes avant l'impact pour que ce soit le cas. Cela laisserait le temps d'un réflexe humain, une seconde étant un délai trop court pour réagir. Cela va en revanche dans le sens des rapports officiels de Tesla après les accidents. Après étude des données des boîtes noires, la firme assure toujours que l'autopilote n'était pas actif lors du choc. Ah ouais, non mais... Ça c'est un peu facile du coup, forcément oui, il n'était pas actif vu qu'il s'est désactivé une seconde avant le crash. Ouais, d'accord, bon. Ça c'est un peu mesquin de la part de Tesla quand même. Mais la version des automobilistes est très souvent différente, assurant que la voiture fonctionne avec l'autopilote. C'était le cas du chauffeur de taxi parisien dont l'accident avait coûté la vie à un piéton. Celui-ci a décidé de défier la marque et de porter plainte. L'enquête de la NHTSA pourrait donc créer un rappel massif pour Tesla plus complexe que ses rappels habituels. En effet, si c'est l'agence qui mandate le rappel, celui-ci doit se faire sous la supervision de ses employés. De là, il est impossible de le faire par une mise à jour à distance. Ok, info intéressante, donc ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, ces enquêtes de la NHTSA. Vous en pensez quoi, vous ?